Merci. T'es devenu, peut-être malgré toi, mais tu l'es devenu une personnalité publique. Ouais. Donc forcément, ta parole a un certain poids. Forcément, t'es exposé à toutes les critiques, qu'elles soient positives, négatives. Et forcément, j'imagine que t'as eu d'un coup beaucoup plus d'amis. Comment tu fais justement à ce moment-là pour arriver à bien t'entourer et faire la différence, j'imagine, entre des gens qui viennent te voir de manière assez intéressée et d'autres personnes qui sont plutôt honnêtes avec toi? Moi, je suis quelqu'un qui se fait avoir beaucoup, en fait. J'ai vraiment une foi hyper bizarre dans l'humanité. Je pense que l'être humain est capable de beaucoup de grandes choses, et donc quand quelqu'un vient me voir et me dit hey, je suis son ami, c'est trop bien, je fais ok d'accord, viens dans mes bras, genre viens dans la famille, et je montre mon amour, et je suis pas dans la retenue, je suis pas dans le calcul, je me dis je vais pas la vie est pas assez longue pour me retenir de dire à des gens que je les apprécie. Du coup je me fais bien niquer en général dans la vie, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales parce que je me laissais berner en fait, parce que je m'étais dit mais non, mais moi je croyais que cette personne elle m'aimait bien, et en fait non. Et j'ai appris un truc qui était vraiment hyper salvateur, c'est que c'est dans les pires moments que tu sais qui sont les vrais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui pas dans les moments de joie et qui en fait quand tu le vis c'est pas dans les moments de joie où tu t'amuses trop avec tes amis, où tu te rends compte que c'est trop intense parce qu'on a pris une photo devant un coucher de soleil. C'est vraiment dans les moments où tu as le plus besoin d'aide, où en fait tu fais un tri malgré toi, c'est-à-dire que ton cerveau choisit à ta place qui va garder et qui va jarter. Quand tu es dans un moment de somme tellement intense où tu es proche de l'abandon total de toi et de tout le reste, et qu'en fait tu as des gens qui viennent te dire, sans vouloir être méchant, attention, je pense pas que des personnes aient sur terre des intentions vraiment mauvaises. Pour moi ça n'existe pas, c'est juste des gens qui n'ont pas compris les mêmes choses que toi, qui n'ont pas le même référentiel. Mais quand tu es dans le somme, le fond du seau, et que tu as quelqu'un qui vient te dire en voulant pas être méchant, en même temps tu vas un petit peu chercher, tout de suite ton cerveau il fait ah ouais mais non, mais j'ai pas le temps de dealer avec toi, j'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi, genre j'ai pas besoin de ça. Et en fait ces gens là viennent se mêler aux gens qui te connaissent pas et que t'as pas envie de connaître en fait. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui, quand t'es dans le fond du seau, quand t'es au fond du gouffre, même s'ils sont mal à l'aise et qu'ils savent pas quoi faire, ils ont juste l'espèce de décence de dire je m'inquiète pour toi, et puis viens, on va manger une glace, faim, ça suffit pour que automatiquement tu te dises ça c'est les vrais en fait, c'est ceux qui vont rester. Et tu fais vite l'amalgame dans ces moments-là, dans ces moments de détresse intense, tu fais vite l'amalgame entre ceux qui ont été très méchants et ceux qui ont juste pas été gentils. Le truc c'est que t'as pas le temps d'avoir des gens moyens gentils dans ta vie quoi. C'est genre où t'es une personne pleine de bienveillance ou non, et si c'est pas le cas, j'ai pas le temps de dealer avec toi, avec ta sensibilité différente, parce qu'il faut que quoi. Et c'est vraiment les moments durs sont finalement accélérateurs et te font gagner beaucoup de temps pour faire du tri. Exactement.